Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Surtout, ne pas gâcher les fêtes. Emmanuel Macron réunit ce matin un nouveau conseil de défense sanitaire avec un objectif, ajuster la stratégie pour freiner l'épidémie. La question de la vaccination des 5-11 ans devrait figurer au menu alors que les cas de contamination explosent chez les enfants. Et c'est bien ce qui provoque la colère des médecins, Virginie Riva. Pour eux, le responsable de cette flambée est à chercher du côté du nouveau protocole en place dans les écoles. Oui, le fait de ne plus fermer les classes au primaire et en maternelle dès l'apparition d'un cas ne passe pas du tout chez les médecins, alors que le taux d'incidence, lui, chez les 6-12 ans est en très forte augmentation, plus 92% en une semaine, il est de 663. Un nouveau protocole à l'école à rebours de la dynamique de l'épidémie, selon Djilali Hanan, chef du service réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. La France a su préserver la scolarisation de ses enfants. C'est très bien, mais venir prendre une mesure d'allègement à un moment où l'on entre dans le vif d'une 5e vague, voilà, c'est un levier sur lequel on aimerait bien pouvoir jouer. Parce que ce qui se passe, c'est dans l'entourage de ces enfants, les personnes fragiles vont développer des formes sévères et se retrouver à l'hôpital. L'idée dans le nouveau protocole à l'école, c'est de tester systématiquement les élèves pour isoler ceux qui sont contaminés. C'est obligé pour pouvoir retourner en classe. Problème, le second test à J+7 pour pouvoir réintégrer la classe après avoir été malade, lui, n'est à ce stade pas obligatoire. Le ministre de l'Éducation nationale n'excluait pas en fin de semaine de l'imposer. Virginie Riva. On passera en revue l'ensemble des mesures que pourrait prendre le gouvernement avec Louis Dragnel tout à l'heure à 8h. Mais il y en a une qui pourrait avoir un impact sur la campagne présidentielle, c'est le retour au nom des jauges pendant les meetings. Et on le verra dans un instant avec les meetings d'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. On a fait salle pleine chez les candidats. Cette question des jauges agite autant qu'elle divise l'exécutif. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, à l'heure où l'on se parle, la Macronie n'a toujours pas tranché le problème. Oui, la campagne présidentielle s'emballe alors que les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse. C'est donc une question nouvelle, un paramètre inédit sur lequel doit statuer Emmanuel Macron. Faut-il, oui ou non, davantage contrôler les rassemblements politiques? Faut-il instituer un barème, autrement dit une jauge maximale de personnes pouvant rentrer dans une salle où un candidat à l'Élysée donne un discours? Pourquoi pas, répond laconiquement un proche du président. Mais si la question n'est pas évacuée, elle est source de vives interrogations dans la Macronie. Le palais divisé entre d'un côté le souhait de limiter la propagation du virus, de l'autre la crainte qu'une telle mesure soit vue comme une atteinte à la démocratie. Le Conseil constitutionnel a déjà considéré qu'une activité politique ne pouvait être soumise au pass sanitaire. Qu'en sera-t-il alors des jauges? À 4 mois du scrutin, l'exécutif n'a aucune envie de se prendre les pieds dans le tapis sur une décision sanitaire finalement très politique. Jacques Serret, Valérie Pécresse, elle, a déjà pris sa décision. Le premier grand meeting prévu samedi ne se fera pas en présentiel. Le parti LR dit réfléchir à une autre solution. En attendant, la candidate des Républicains sera à Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Elle passera d'abord par Nice pour un déjeuner avec Éric Ciotti, son challenger malheureux de la primaire, histoire d'apaiser les tensions naissantes entre les deux finalistes. D'ailleurs, Éric Ciotti sera l'invité du grand rendez-vous européen CNews dimanche. Et puis pour commenter l'actualité politique du week-end, Christophe Castaner, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, sera avec nous à partir de 8h13. Tiens, puisque l'on parlait des meetings, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ont ouvert le bal tous les deux ce week-end. Premier meeting de campagne pour les deux hommes. Le leader de la France insoumise avait rassemblé ses troupes plus nombreuses que prévu dans une salle de la Défense. Il a fallu pousser les murs, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu besoin de trop forcer la voix pour s'ériger en rempart contre l'extrême droite. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus: non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. La France, fière d'être indépendante. La France, qui croit à la République, non pas pour sempiternellement parler des forces de l'ordre, mais pour sa devise: liberté, égalité, fraternité. Propos recueillis par Alexis de La Fontaine. Il était forcément attendu au tournant pour son tout premier rendez-vous avec ses sympathisants. Éric Zemmour lui a fait une démonstration de force au parc des expositions de Villepinte. 12 500 personnes regroupées dans l'immense hall pour entendre le premier discours du candidat. Éric Zemmour, qui s'appuiera désormais sur son propre parti, baptisé Reconquête. Ça tombe bien, le polémiste espère bien conquérir le cœur des Républicains déçus par la défaite d'Éric Ciotti. Hier soir, les clins d'œil étaient plus qu'appuyés. Reportage Alexandre Chauveau.
L'invitation était lancée dès les prises de parole qui ont précédé le discours d'Éric Zemmour. À la tribune, Paul-Marie Couteau, chantre de l'Union des droites, appelle directement Éric Ciotti et Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, à rejoindre la candidature de Zemmour. Celui-ci enfonce le clou quelques minutes plus tard. Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains, dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti. Votre place est parmi nous. Éric Ciotti applaudit à Villepinte, notamment par ceux qui ont déjà rejoint Zemmour et qui garnissaient hier les premiers rangs. Parmi eux, Laurence Trochu du mouvement conservateur, ex-Sens commun, soutien de François Fillon en 2017, mais aussi Jean-Frédéric Poisson, ancien participant à la primaire de la droite en 2016, ou Christine Boutin du Parti chrétien-démocrate. Au lendemain de la désignation de Valérie Pécresse chez LR, et alors qu'Éric Ciotti n'entend pas renier sa ligne, Éric Zemmour poursuit donc sa stratégie de débauchage des Républicains. Mais seuls des sondages favorables dans les prochaines semaine lui permettrait d'espérer de tels ralliements qu'il aimerait également voir venir du côté du Rassemblement national. Éric Zemmour qui a connu un début de meeting agité alors qu'il fendait la foule pour rejoindre la scène. Un homme s'est jeté sur lui, les mains tendues vers son cou. Il a été maîtrisé. Selon son entourage, Éric Zemmour aurait été blessé au poignet, ce qui pourrait lui valoir une interruption temporaire de travail de 9 jours. Autre incident, celui qui a opposé une dizaine de militants d'SOS Racisme présents dans la salle à des participants. Un début de bagarre a éclaté. L'association va porter plainte. Voilà, et puis on prend l'avion là, pour faire 17 000 km direction la Nouvelle-Calédonie. On est dans la dernière ligne droite pour le référendum sur l'indépendance. C'est le 3e et dernier depuis les accords de Nouméa. Le vote a lieu dimanche. La Nouvelle-Calédonie doit-elle rester française ou au contraire dire oui à son indépendance? Scrutin placé sous très haute surveillance. Paris a dépêché 2000 policiers et gendarmes supplémentaires pour assurer la sécurité. Des renforts déjà bien visibles à Nouméa. Reportage de notre envoyée spéciale Caroline Baudry. Devant l'entrée du gouvernement local, 2 camions chargés de gendarmes. Dans le centre-ville, les véhicules verts circulent. 1400 gendarmes, 250 soldats et la centaine de policiers se montrent lors d'opérations de contrôle. Ils ont reçu 250 véhicules venus de Toulon, débarqués après 3 mois de mer. Et puis ces 2 hélicoptères Puma, sortis des soutes d'un avion cargo posé sur le tarmac de l'aéroport. Un déploiement à la hauteur du rendez-vous électoral, selon le général Marietti, en charge du dispositif, interrogé à son arrivée par nos confrères de RRB. L'État doit se préparer à toutes les situations et on est en mesure de réagir tout de suite sur le moindre incident d'ordre public et on se voudra visible, dissuasif, réactif, mais surtout rassurant. Le jour J, le but il est très simple, c'est de permettre à tout votant d'aller mettre son bulletin dans l'urne sans subir aucune pression. Pour rappel, lors du précédent référendum, il y a 1 an, des citoyens et politiques avaient dénoncé jusqu'au Conseil d'État des rassemblements jugés intimidants devant certains bureaux de vote. Nouméa, Caroline Baudry, Europe 1. Voilà, il y a un rappel, le vote aura lieu dimanche. Merci Christophe Lamar.